Exercice numéro 25. Naomi réalise la combustion du méthane dans une salle bien aérée. A. Rappelle la formule du méthane. Indique le nom et le nombre de chaque atome présent dans cette molécule. Un des produits formés est identifié grâce au sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu. Quel produit Noémie a-t-elle identifié? Donne le nom et la formule de ce produit. C. Quel est le nom et la formule de l'autre produit formé? Décris un test qui permet d'identifier. La représentation incomplète de cette réaction à l'aide des modèles moléculaires est donnée ci-dessous. Recopie et complète cette représentation pour qu'elle respecte la conservation des atomes. Et la représentation est celle-ci. Voici la représentation, celle-ci. E. Écrit l'équation bilan de la réaction de cette combustion. F. Lors de cette combustion, Noémie utilise 960 g d'oxygène. Il se forme 660 g d'oxyde de carbone. E. 540 g d'eau. Calcule la masse de méthane qui a brûlé. Je reprends l'exercice. Noémie réalise la combustion du méthane dans une salle bien aérée. A. Rappelle la formule du méthane. Indique le nom et le nombre de chaque atome présent dans cette molécule. B. Un des produits formés est identifié grâce au sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu. Quel produit Naomi a-t-elle identifié? Donne le nom et la formule de ce produit. C. Quel est le nom et la formule de l'autre produit formé? Décrit un test qui permet de l'identifier. D. La représentation complète de cette réaction à l'aide des modèles moléculaires est donnée ci-dessous. Recopie et complète cette représentation pour qu'elle respecte la conservation des atomes. Et voici la représentation qui est là. E. Écrit l'équation bilan de la réaction de cette combustion. F. Lors de cette combustion, Noémie utilise 960 g d'oxygène. Il se forme 660 g d'oxyde de carbone et 540 g d'eau. Calcule la masse de méthane qui a brûlé. Première question A. Rappelle la formule du méthane. Le méthane, nous avons vu dans le cours que c'est un hydrocarbure saturé qui est formé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. D'où la formule CH4. Alors donc, il contient un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Ça c'est pour la première question. Et pour la deuxième question, un des produits est identifié grâce au sulfate de cuivre qui devient bleu. Alors, il s'agit d'une combustion complète. Pourquoi? Parce que la salle est bien aérée. Lorsque la salle est bien aérée, cela veut dire que l'apport en oxygène est suffisant. Donc, si l'apport est suffisant, cela signifie que la combustion qui se fait est une combustion complète. Et les produits formés sont, nous avons les dioxyde de carbone et l'eau. Alors, un des produits, on dit, est identifié grâce au sulfate de cuivre qui devient bleu. Quel est ce produit? Dans le cours, nous avons vu que l'eau bleuit le sulfate de cuivre. Donc, un des produits formés, c'est-à-dire qui fait bleuir le sulfate de cuivre, n'est autre que de l'eau. Donc, la formule est H2O. Il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et l'autre produit formé est le dioxyde de carbone. Voilà, donc, l'autre produit, puisque nous avons dit que la combustion complète de l'hydrocarbure donne le dioxyde de carbone et l'eau. Donne le dioxyde de carbone et l'eau. Donc, notre produit, c'est le dioxyde de carbone. Comment peut-on identifier le dioxyde de carbone? Dans le cours, on a dit que le dioxyde de carbone peut être identifié grâce à l'eau de chaud qui devient troubleur. C'est-à-dire, pour démontrer que l'air que nous respirons contient le dioxyde de carbone,
Il suffit seulement de prendre un tuyau, vous mettez dans la bouche et vous mettez dans l'eau de chaude. Dès que vous soufflez, vous allez constater que l'eau de chaude devient trouble. Et ceci signifie que l'air que nous expirons contient le dioxyde de carbone. Et il faut compléter la réaction ici. Nous avons une réaction qui est représentée ici. Alors là, nous avons l'atome de carbone qui est entouré des atomes d'hydrogène, donc nous avons les atomes de carbone, et nous avons les 4 atomes d'hydrogène. Donc c'est bel et bien le modèle moléculaire de la molécule de métal. Et ici, nous avons les atomes d'oxygène. Donc comme l'atome d'oxygène, 1, 2, 3, 4, ici c'est déjà équilibré, et ici, nous avons le carbone qui est là, et là nous avons l'oxygène, là nous avons l'oxygène, donc c'est bel et bien les molécules de carbone. Et ici nous avons deux molécules d'eau, donc nous avons des atomes d'oxygène ici, et là nous avons des atomes d'hydrogène. Donc, l'équation bilan de la réaction. Voici l'équation bilan de la réaction qui accompagne ce modèle moléculaire, c'est-à-dire cette représentation. Donc nous avons dit H4 plus 2 H2O, c'est-à-dire comme l'atome d'oxygène, nous avons 4 atomes d'oxygène ici, et nous donne le dioxyde de carbone, c'est-à-dire une mole de dioxyde de carbone plus 2 moles de H2O. Et là, bel et bien, il y a conservation en nombre d'atomes. C'est-à-dire le nombre d'atomes de chaque espèce au premier membre est égal au nombre d'atomes de la même espèce au deuxième membre. Si nous prenons un atome de carbone ici, là nous avons un atome de carbone. Combien d'atomes d'oxygène? 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène. Ici nous avons 2, là nous avons 2, au total 4. Combien d'atomes d'hydrogène? Nous avons 4, et là nous avons 2 fois 2 égale à 4. Et dans l'exercice, on nous a dit que Naomi utilise 960 grammes de dioxygène. Donc 960 grammes de dioxygène ici. Et il se forme 660 grammes d'oxyde de carbone. Donc nous avons 660 grammes d'oxyde de carbone et 540 grammes d'eau. Alors nous allons calculer maintenant la masse de méthane. Comment allons-nous calculer la masse de méthane? Pour calculer la masse de méthane, nous allons utiliser la loi de conservation de la masse que nous avons vu dans les rappels, appelée aussi la loi de Lavoisier. Alors, c'est-à-dire, dans une réaction chimique, la masse totale des réactifs disparus est égale à la masse totale des produits formés. D'où nous aurons ici la masse de méthane plus la masse d'oxygène est égale à la masse de carbone plus la masse d'eau. D'où la masse de méthane. Voilà ce que nous avons fait. Donc la masse méthane plus la masse d'oxygène est égale à la masse de dioxyde de carbone plus la masse d'eau. D'où la masse de méthane est égale à la masse de dioxyde de carbone plus la masse d'eau moins la masse d'oxygène. Et voilà, on fait l'opération, donc on aura masse de méthane égale 660 grammes plus 540 grammes moins 260. Et on trouve 240 grammes d'eau. Voilà ce qui était pour la séance d'aujourd'hui, et prochainement, nous allons continuer avec notre série des hydrocarbures.